Donc dans l'exercice 15, nous prenons P et Q, deux projecteurs. Et il s'agit de montrer que P-Q est un projecteur si et seulement si Q rond P égale P rond Q égale Q. Dans ce genre d'exercice, qui est relativement fréquent, à chaque fois que nous allons utiliser qu'une application est un projecteur, une application f, ben nous allons utiliser que f carré égale f. Et réciproquement, si l'on veut montrer que f est un projecteur, il faut montrer que f carré égale f. Pour obtenir cela, à partir de P, de Q, etc., il va falloir utiliser les hypothèses dont l'on dispose et les combiner, les triturer les unes avec les autres jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Donc vous allez voir ce que ça donne. Par exemple, on peut commencer ici de manière assez simple, c'est probablement le sens le plus simple, le sens indirect. On suppose que Q rond P est égal à P rond Q est égal à Q. Pour montrer que P moins Q est un projecteur, nous allons montrer que P moins Q au carré est égal à P moins Q. Alors P moins Q au carré, cela signifie P moins Q rond P moins Q. Ce que nous pouvons développer en faisant attention que la loi rond n'est pas commutative. Donc P rond Q et Q rond P ne sont a priori pas deux applications égales. Puisque P et Q sont des projecteurs, P rond P est égal à P. Et pareil, Q rond Q est égal à Q. C'est un plus. Mais dans notre hypothèse, Q rond P est égal à P rond Q, qui est lui-même égal à Q. C'est-à-dire que ce terme est égal à Q, celui-ci aussi. Et donc après simplification, ici nous avons bien P moins Q. Donc nous avons montré ce sens. P moins Q est bien un projecteur. Pour l'autre sens, c'est un peu moins guidé, on va dire. Il n'y a pas de méthode unique qui va marcher. D'ailleurs, je crois que dans le PDF qui est en ligne pour le corriger de la feuille 19, cet exercice est corrigé un peu différemment de ce que je vais faire là. Ici, on suppose que, dans ce sens-là, P-Q est un projecteur. Donc, P-Q au carré est égal à P-Q. Et donc, avec le calcul le même que celui qu'on vient de faire avant, P moins P rond Q moins Q rond P plus Q est égal à P moins Q. Donc, P rond Q plus Q rond P est égal à 2 fois Q. D'accord? Nous allons appeler cette relation dièse. Et nous allons effectuer deux choses. Donc, première étape, on va composer la relation dièse à gauche par P. Ce qui nous donne P rond Q plus P rond Q rond P égale 2 fois P rond Q. Donc, P rond Q est égal à P rond Q rond P, puisque, encore une fois, P rond P étant égal à Q, ce terme-là est égal à P rond Q. D'accord? Donc nous obtenons P rond Q égale P rond Q rond P. Maintenant, nous allons aussi composer l'application dièse, la relation dièse. Nous pouvons la composer par P à droite.
qui va nous donner cette fois-ci P rond Q rond P est égal à plus Q rond P est égal à 2 fois Q rond P. Donc cette fois-ci, ça c'est toujours égal à Q rond P. Donc là maintenant nous obtenons P rond Q rond P est égal à Q rond P. Et avec la première relation que nous avions tout à l'heure, avec la relation précédente, P rond Q rond P est donc égal à la fois à Q rond P, mais aussi à P rond Q. D'accord ? On va revenir une dernière fois à la relation dièse. Puisque P rond Q et Q rond P sont égales, eh bien, elles sont forcément égales à Q, d'après la relation dièse. Et nous avons fini cet exercice. Donc avec dièse, deux fois Q, c'est donc P rond Q plus Q rond P. Mais d'après ce qu'on vient juste de voir avant, c'est 2 fois P rond Q. Donc, Q est égal à P rond Q, qui est aussi égal à Q rond P. Et nous avons fini.